Ever since the day that you went away. Hello, bienvenue sur Ninon Petra Studio, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo sur le cluttercore. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consiste, mais c'est une tendance que j'ai découvert il y a quelques jours en lisant un article. Donc je vous mets bien sûr l'article en barre d'infos. Je vous incite à le lire, il est hyper intéressant, il m'a aussi beaucoup inspiré pour cette vidéo. Alors le cluttercore, c'est le terme qu'on utilise pour définir le désordre organisé, le bordel joyeux. C'est une tendance en fait qui célèbre un petit peu le désordre. Donc même si c'est l'arrivée du printemps et que j'avais davantage envie de vous parler de minimalisme et d'énergie positive, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de vidéo, donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir tout ça. Pendant le premier confinement, on a tous été confrontés à cette problématique de se sentir bien chez soi. Et c'est vrai qu'en premier lieu, on associe plutôt le bien-être à la maison avec le minimalisme. En général, quand on parle de minimalisme en termes de décoration et d'aménagement, c'est souvent lié à un contrôle total de notre intérieur, mais ça reflète aussi souvent un contrôle de notre esprit. On essaye d'avoir une maison bien rangée et épurée pour aussi avoir une vie plus ordonnée. Parfois, quand on pousse le minimalisme à son extrême, on arrive souvent à des décorations très aseptisées et très uniformisées. Et c'est là que la tendance cluttercore vient se placer en contradiction totale du minimalisme. Avec le cluttercore, on va plutôt maintenir une relation rassurante, émotionnelle et spontanée avec son intérieur. Donc le but, c'est de s'entourer d'éléments qui nous plaisent, qui nous rassurent, qui peuvent aussi réveiller des souvenirs et qui appellent à l'émotion. Donc ce besoin constant d'être entouré d'une multitude d'objets qui nous rassurent, c'est aussi une répercussion psychologique de la crise qu'on vit. Je trouve que ça représente vraiment ce sentiment de peur et d'incertitude dans lequel on se trouve actuellement. Si on part du principe qu'on sait pas du tout de quoi demain sera fait, on a vraiment besoin de se sentir bien chez soi. Il y a quelques mois, je vous avais parlé dans ma vidéo sur les 8 tendances de 2021 du concept Home Hub. C'est assez similaire dans le sens où on va essayer de transformer son intérieur comme un refuge protecteur qui nous protégerait un petit peu de tous ces dangers extérieurs. Et je pense vraiment que c'est ce contexte anxiogène et angoissant qui a permis l'arrivée de cette tendance. En termes de décoration, le cluttercore, ça se rapproche aussi beaucoup des courants maximalistes où on va privilégier une décoration opulente où on voit quasiment plus les murs. Donc je suis pas du tout opposée à la décoration maximaliste puisque ça permet aussi de créer une atmosphère unique et qui vous ressemble vraiment. Mais pour en revenir un petit peu au cluttercore, je vais vous donner quand même quelques conseils si vous voulez appliquer cette tendance chez vous. Pour commencer, je tenais vraiment à faire un petit disclaimer, ne confondez pas le cluttercore avec le laisser-aller. C'est pas du tout parce que vous avez une décoration maximaliste avec plein d'objets partout et plein de couleurs qu'il faut laisser le bazar et la saleté s'installer. Donc vraiment essayez de faire la part des choses là-dessus. Je pense aussi que si vous vous lancez dans le cluttercore, c'est très important tout de même de garder un contrôle sur son environnement. Pensez aussi à faire des choix stylistiques. Vous pouvez tout à fait axer votre décoration autour d'une thématique qui vous représente ou d'une couleur que vous aimez beaucoup. Dans un sens, c'est une tendance qui fait plutôt appel à la créativité puisqu'on va essayer de trouver une belle harmonie de décoration qui est à la fois audacieuse et qui reflète aussi votre image. Ça peut être une très bonne solution pour vous réapproprier votre habitat, mais surtout ne laissez rien au hasard. Quand vous aménagez ou vous décorez un intérieur, les objets aussi nombreux qu'ils soient, ils doivent vraiment avoir une place définie dans votre espace. Faites attention aussi à ne pas accumuler les choses inutiles, ce dont vous ne servez plus, essayez de vous en séparer le plus rapidement possible. Donc pour apporter un peu de cluttercore dans votre intérieur, vous pouvez tout à fait mettre en avant vos collections. Donc que ce soit des collections de livres, de plantes, de figurines, de vinyles, ça peut être vraiment plein de choses. Vous pouvez aussi travailler sur une accumulation de textiles. Donc par exemple, ça peut être plusieurs tapis texturés qui matchent bien ensemble. Ça peut aussi être une accumulation de coussins sur le canapé qui jouent un petit peu dans les mêmes tonalités de couleurs. Vous pouvez aussi essayer de travailler avec les plaids, les rideaux, les couvertures. Le fait d'apporter pas mal de couleurs et de textures à une pièce, ça lui donne un côté assez éclectique qui n'est pas déplaisant. Je vous conseille aussi de mixer les styles et les époques en termes de design. Déjà, ça va enrichir vos influences en décoration, mais ça viendra aussi donner un côté un petit peu plus personnalisé à votre intérieur. En général, le maximalisme et par extension le cluttercore, c'est vraiment opposé à une consommation raisonnée, mais vous pouvez aussi bien choisir de faire de la récupération, de chiner dans des vides-greniers, des brocantes, des dépôts-ventes. Je peux vous assurer que vous allez trouver des objets qui vous ressemblent. Vous pouvez donc collecter plusieurs objets qui vous inspirent et les intégrer à votre décoration. Et le fait de donner une seconde vie à des objets, bien sûr, ça crée un cercle beaucoup plus vertueux en ce qui concerne la consommation. J'avais aussi très envie de vous donner mon avis personnel sur cette tendance puisque c'est pas forcément parce que je vous parle de certaines tendances de décoration que je les suis à la lettre. Donc pour être très honnête avec vous, plus je grandis et plus je re-questionne mes modes de consommation, que ce soit en termes d'habillement, de décoration, mais aussi de la façon dont je m'alimente. Et ces dernières années, j'essaie de me tourner vers un mode de vie plus minimaliste et presque essentialiste. En ce qui concerne la déco, je pense que le terme minimalisme éclectique me correspondrait bien. Quand je fais des nouveaux achats pour mon appartement, j'essaie vraiment de me focaliser
sur la qualité, mais aussi sur la fonctionnalité et l'usage que j'ai de ces objets-là. Je pense que là, je vous apprends pas grand-chose parce que la fonctionnalité, c'est quand même une thématique que j'aborde très régulièrement dans mes vidéos. Alors même si je me dirige vers ce mode de vie un petit peu plus épuré en termes de décoration, je sacrifie pas du tout le style pour autant. Ça reste quand même une de mes priorités lorsque j'achète de la déco, mais du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de chiner, d'acheter de seconde main. Moi, j'aime beaucoup la décoration que je pourrais qualifier de curated, donc tout ce qui est un peu collectionné, chiné, rapporté de différents endroits. Et je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là que j'arrive à me créer une atmosphère unique. Je vais essayer de pas trop être médisante en parlant du cluttercore, mais dans les articles que j'ai lus à propos de ça, il y avait quand même des critiques assez véhémentes envers le minimalisme. Et je trouve que c'est un petit peu dommage puisque c'est pas parce qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive sur le marché qu'il faut clasher tout ce qui s'est passé avant. Alors pour le coup, Marie Kondo, elle en a vraiment pris pour son grade puisque dès qu'on parle de minimalisme, de rangement et de feng shui, c'est directement à elle qu'on s'attaque. Et je trouve que cette impertinence est assez désolante. Je peux pas m'empêcher de penser que la quête d'un minimalisme, c'est vraiment un objectif vertueux. Et pour moi, le minimalisme, c'est une tendance, donc si je peux appeler ça une tendance qui ne se démodera jamais. Pour revenir un petit peu à la base, l'essence même d'une tendance, c'est qu'elle doit se renouveler. Il s'agit tout simplement de mettre des mots sur des concepts ou des lifestyles pour pouvoir les ancrer dans l'air du temps et aussi les rendre un peu plus commerciaux. Alors après, faut pas prendre tout au pied de la lettre, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle tendance qui sort sur le marché qu'elle est pertinente pour tout le monde et qu'elle est adaptée à votre style de vie. Faut aussi remettre les choses à leur place. La tendance cluttercore, c'est une tendance qu'on a vu apparaître l'année dernière sur TikTok, avec toutes ces chambres d'ados et de pré-ados remplies de posters, de plantes et de figurines. Donc finalement, c'est une tendance assez régressive qui, je trouve, ne s'intègre pas du tout avec un mode de vie adulte. Alors ne le prenez pas pour vous si c'est le cas, mais en tout cas, je pense qu'en tant qu'adulte, on n'a pas forcément envie d'avoir une multitude de posters sur le mur et une pléiade de figurines qui trônent sur une étagère poussiéreuse dans son salon. Aujourd'hui, quand on parle des problématiques actuelles de l'habitat et vers quoi on se dirige pour les prochaines années, on est plus sur la recherche d'une fonctionnalité et d'une praticité qui serait adaptée aux habitants. Et l'idéal, c'est aussi de se diriger vers un type de décoration et d'aménagement qui vous facilite le quotidien. Moi, je pense aussi à la charge de travail et de ménage que ça implique d'avoir ce genre de décoration dans votre intérieur et je trouve que c'est vraiment un euphémisme quand on parle de se sentir bien chez soi. Finalement, j'ai plutôt l'impression qu'on va se sentir complètement accaparé et débordé par notre bordel. Je tenais aussi à relier ça avec l'approche spirituelle qu'on a de l'habitat. C'est quelque chose dont je parle régulièrement sur ma chaîne. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo très récemment à ce sujet que je vous link juste ici. Et pour moi, les tendances comme le cluttercore, ça ne favorise pas du tout la circulation des énergies et encore moins la créativité. C'est quand même beaucoup plus compliqué de se focaliser sur une tâche que vous avez à accomplir lorsque vous avez tout un bazar ou une multitude de couleurs criardes autour de vous. Alors si vous ne me croyez pas sur parole, je vous conseille de faire le test, de vous mettre à travailler dans une pièce qui est entièrement blanche et lumineuse avec vraiment aucun objet autour de vous et de faire également le même test dans une pièce qui est remplie d'objets et je peux vous assurer que votre proactivité et votre inspiration ne sera pas du tout la même. Pour finir, je tenais aussi à vous rappeler que la tendance cluttercore, c'est une tendance qui est complètement guidée par la peur du manque et par notre incertitude qu'on a face au contexte actuel. Alors les personnes qui affirment qu'ils se sentent mieux lorsqu'elles sont entourées de toutes leurs possessions, je trouve que finalement ça crée un rapport très malsain avec les objets. Rappelez-vous que le matérialisme c'est quand même pas la meilleure des qualités qu'on peut attribuer à quelqu'un et que c'est vraiment pas nos possessions qui feront notre bonheur. Si vous tendez vers un mode de vie plus sain et plus serein, je vous conseille donc de vous détacher de vos possessions et d'avoir un rapport un petit peu plus délibéré et équilibré avec celles-ci. Alors dernière chose pour finir, vous n'êtes pas obligé de choisir, la vie n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, vous n'êtes pas obligé de faire des choix, il y a quand même un juste milieu entre le minimalisme à son extrême et le cluttercore. Vous pouvez très bien intégrer les principes du minimalisme quand ça vous arrange, mais pour autant garder votre âme de collectionneur. Le minimalisme c'est pas du tout l'antithèse de l'originalité et vous pouvez très bien avoir un intérieur personnalisé tout en gardant une décoration épurée. Donc en gros, c'est ok si vous choisissez de plier vos chaussettes à la Marie Kondo et de laisser un bordel organisé dans votre salon, on vous pardonnera. Rappelez-vous toujours que le principal c'est de se sentir bien chez soi, peu importe si votre décoration ne s'intègre pas dans une tendance ou n'est pas à la pointe de la mode. Je pense qu'en 2021, on va encore passer énormément de temps dans nos intérieurs parce qu'on n'a vraiment pas l'air d'être sorti d'affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à m'intéresser à cette tendance, même si à ce que vous pouvez voir et entendre, c'est pas vraiment une tendance qui me correspond. Mais bon, avec les semaines qui passent, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Ninon Petra Studio et c'est pourquoi j'ai envie que cette chaîne elle vous ressemble et que vous soyez encore plus nombreux à vous retrouver dans ce que je dis. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches midi, on parle de décoration d'intérieur, d'aménagement, de tendance, je fais aussi pas mal de DIY. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut!